Lorsque vous ouvrez pour la première fois votre logiciel Paint.net, vous accédez automatiquement à cette interface. Alors, à l'intérieur de votre logiciel, vous allez avoir un document qui va être créé par défaut, de dimension 800 par 600, donc cela vous est indiqué tout simplement à l'aide de cette petite indication présente sur la barre d'état de votre logiciel. Mais si vous souhaitez maintenant créer un nouveau document vous-même, vous allez pouvoir le faire en vous rendant dans le menu Fichier. Je clique alors sur Fichier pour créer un nouveau document. Il me suffit de cliquer sur Nouveau, ou alors je peux aussi utiliser le raccourci CTRL plus N, ou même cliquer tout simplement sur la petite icône de raccourci présente ici. Automatiquement, j'ai accès à cette petite boîte de dialogue qui va me permettre ici de définir moi-même les dimensions de mon document. Donc tout simplement, si je ne souhaite pas avoir un document par défaut de 800 par 600. Alors vous allez avoir ici la largeur et la hauteur que vous allez pouvoir spécifier. Si je décide tout simplement d'augmenter uniquement la largeur, je peux cliquer ici. Mais vous voyez que le problème, c'est que les proportions de mon document ne seront pas conservées. Je souhaiterais en effet augmenter la largeur en fonction de la hauteur. Je reviens à une valeur 100 par 600. Je coche cette petite case afin de conserver les proportions. Et maintenant, si j'augmente la largeur en pixels, j'aurai aussi la hauteur qui va venir augmenter de la même façon. Donc je peux ici soit augmenter ces valeurs directement de cette façon, soit saisir directement dans la zone de saisie à l'aide de mon clavier, par exemple des valeurs de 933 par 700 pixels. Vous voyez que la hauteur et la largeur vont suivre automatiquement. Par la suite, vous allez retrouver ici la résolution. Donc la résolution va en fait définir tout simplement la qualité finale de votre image. Alors évidemment, la qualité va devoir être prise en compte en fonction du type de document final que vous souhaitez réaliser, puisque cela ne va pas être la même chose si vous souhaitez par exemple avoir une résolution qui sera destinée à être affichée sur un écran d'ordinateur ou une résolution qui sera destinée par la suite à être imprimée. Donc pour impression, sachez que la résolution requise est d'au moins 300 pixels par pouce, alors que pour un affichage écran, vous pouvez vraiment choisir même une valeur ici de 96, cela suffit amplement. Vous pouvez ici d'ailleurs ajuster les mesures en cliquant ici sur le petit menu déroulant. Par la suite, vous retrouvez la taille du tirage que vous pouvez ici spécifier de la même façon avec la largeur, la hauteur et l'unité. Je clique alors sur OK et automatiquement, je viens ici d'ouvrir un nouveau document en plus de mon document par défaut. Vous voyez, je peux très facilement basculer de l'un à l'autre. Alors, le problème, c'est qu'actuellement, ces deux documents n'ont pas encore été sauvegardés sur mon logiciel. Cela quoi puis-je le voir? Tout simplement parce qu'ici, j'ai son titre qui apparaît. Pour réaliser une sauvegarde, je me rends tout simplement dans le menu Fichier. Alors ici, vous allez pouvoir réaliser une sauvegarde en cliquant sur Enregistrer ou Enregistrer sous. Alors lors de la toute première sauvegarde, cela va revenir exactement à la même chose. Donc vous pouvez cliquer sur l'un ou sur l'autre. Je clique alors sur Enregistrer. Vous voyez que j'ai d'ailleurs ici Enregistrer sous qui apparaît. Je peux maintenant spécifier l'endroit où je souhaite réaliser ma sauvegarde. Donc par exemple, je peux choisir de réaliser une sauvegarde ici sur mon bureau et j'appelle mon document par exemple Création comme ceci. Par la suite, je vais avoir ici différents formats disponibles. Donc, vous allez vraiment avoir un nombre assez limité de formats, mais il s'agira tout simplement des formats de base. Donc, vous allez avoir le format natif de Paint.net, donc le format .pdn. Vous allez avoir le format BMP, le format GIF qui va être très intéressant pour des images que vous allez pouvoir utiliser sur Internet. Le format JPEG qui va représenter un format d'image d'assez bonne qualité, mais qui va être compressé, donc vous aurez plutôt quelques pertes en ce qui concerne malgré tout la qualité de votre image. Il va s'agir aussi d'un format destiné à être par la suite envoyé sur Internet. Vous retrouvez le format PNG qui lui sera surtout très utile si vous souhaitez réaliser des transparences, puis d'autres formats comme le format TIFF, TGA, etc., etc. Donc je vais conserver ici le format PNG qui est aussi un format assez léger et de bonne qualité. Et je peux maintenant réaliser ma sauvegarde en cliquant sur Enregistrer. Alors, évidemment, si vous choisissez un format de sauvegarde, vous allez peut-être avoir certains paramètres que vous allez devoir préciser. Donc, pour réaliser une sauvegarde en format PNG, vous avez ici la possibilité de paramétrer la profondeur de couleur en 32 bits, 24 bits ou 8 bits. Vous pouvez ici même spécifier le niveau de tramage ou encore le seuil de transparence si votre image a des bords transparents. Donc je vais conserver plutôt ici ces valeurs avec
une détection automatique et je clique maintenant ici sur OK. Automatiquement, lorsque je viens ici de réaliser une sauvegarde, j'ai le titre de mon document qui a été modifié. Alors d'ailleurs, si vous vous rendez ici à nouveau sur le premier document qui n'a pas encore été sauvegardé, vous remarquez la petite étoile qui m'indique que les modifications n'ont pas encore été sauvegardées. Je retourne sur mon document création. Puisque celui-ci a été sauvegardé, je peux maintenant le fermer sans problème en cliquant sur la petite croix par exemple. Je peux réduire ici la petite fenêtre et je retrouve bel et bien mon document création.png qui a été sauvegardé. Pour l'ouvrir à nouveau, je me rends à nouveau dans mon logiciel Paint.net. Vous pouvez ici cliquer sur Fichier, Ouvrir, et dans quel cas vous allez pouvoir repérer l'emplacement de votre fichier. Donc par défaut, je me trouve ici sur mon bureau. Je peux le sélectionner puis cliquer ici sur Ouvrir pour pouvoir le retrouver à l'intérieur. Je peux aussi le fermer à nouveau et maintenant le retrouver en me rendant dans Fichier puis Fichier récent. Vous allez avoir ici toute une liste des 8 derniers documents qui auront été ouverts dans votre logiciel Paint.net. Donc, ça est une méthode qui va vous permettre de retrouver très facilement vos documents. Donc, je clique par exemple ici et je l'ouvre ainsi à nouveau. Alors, vous voyez que maintenant, si je réalise une modification, donc par exemple en décidant de créer un dégradé comme ceci sur mon document, j'ai à nouveau la petite étoile qui apparaît, qui m'indique que depuis la dernière sauvegarde, mon document a été modifié. Évidemment, si je clique ici sur la petite croix pour le fermer, il va m'être demandé si je souhaite ici sauvegarder ou non les modifications. Je peux alors cliquer sur enregistrer, ne pas enregistrer pour les ignorer ou cliquer sur annuler pour retourner sur mon logiciel. Je clique alors sur enregistrer, sur OK pour valider. Et maintenant, si je réduis à nouveau cette petite fenêtre, vous voyez que les modifications ont bel et bien été sauvegardées. Donc voilà, grâce à ce module, vous savez maintenant comment créer et enregistrer un document dans votre logiciel Paint.net.